Bonjour à tous. Et cette fois-ci, on va commenter un exercice qui est tombé donc en 2017 dans Centre étranger. Un exercice qui mêle géométrie et Scratch. Dans cet exercice, donc là, vous pourrez retrouver le sujet sur le site apmep.fr, qui est l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, qui mettent donc tous les sujets du brevet et même après donc du bac, avec les corrections. Donc c'est très bien fait. Il n'y a pas trop d'erreurs, il y en a quand même de temps en temps. Les corrections, parfois ça arrive, hein, ce sont des enseignants qui vont faire ça bénévolement, donc parfois il peut y avoir quelques petites erreurs au milieu, mais en tout cas c'est bien fait pour pouvoir justement réviser pour le brevet. Vous pouvez aller voir les sujets. N'allez pas trop loin par contre dans les années, parce que le programme a quand même bien changé depuis 2016. Donc remontez pas plus loin, parce que pour certains chapitres, c'est tout simplement obsolète. Donc là que je vous ai donc 2017 Centre étranger, on a un exercice où vous avez justement un programme pour tracer comme ça ces fameuses petites maisons. Donc la première question, on cherche cette longueur D ici, et donc on vous demande de vérifier qu'elle est environ égale à 71 à l'unité près. Comment on va faire? Et c'est là qu'il faut regarder un petit peu ce que fait notre programme. Notre maison, donc au départ, donc si on regarde quand le drapeau est cliqué, on va à une certaine position de notre écran. En fait, ici, on va aller tout à gauche de notre écran. On efface, on met notre stylo, on s'oriente à 90. S'orienter à 90, ça veut dire qu'on s'oriente à droite. C'est-à-dire qu'on est prêt pour partir à droite. Et on répète, donc là on verra combien de fois, ici, maison, avancer de 20, et ainsi de suite. Donc on fait une maison, on avance de 20, on fait une maison, et ainsi de suite. C'est-à-dire c'est ce qui va se passer ici. Notre maison, donc on a dit qu'on est orienté à 90, donc là je suis partie pour aller de ce côté-là. Je tourne de 90 degrés. Bon, j'avance donc de 50, donc ça veut dire que cette distance-là, elle fait 50. Ensuite, donc là je suis dans ce sens-là. Je tourne de 45, donc pensez bien qu'à chaque fois dans Scratch, votre angle, c'est ce qu'on appelle, c'est l'angle extérieur, c'est pas celui-ci, d'accord? C'est donc une fois que vous êtes parti là pour aller tout droit, on tourne comme ça de 45 degrés. Et là on avance encore de 50, ce qui veut dire que là on a 50 ici pixels, c'est pas des centimètres, c'est des pixels. Une fois qu'on est là, on est parti pour aller plus loin comme ça. Donc on va pas si loin, on tourne de 90 degrés, ce qui veut dire qu'ici j'ai un angle qui est droit, puisque si l'angle est droit de l'autre côté, là aussi. J'avance de 50. Même chose, je suis partie pour aller plus loin. Je vais tourner de 45 degrés et j'avance de 50. Donc en fait, tous mes côtés ici valent 50. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ici, j'ai un angle droit. Donc là, je vous montre rapidement la correction. Si on a justement un triangle rectangle, qu'est-ce qu'on va pouvoir appliquer? Notre fameux théorème de Pythagore. C'est-à-dire qu'on a dit que là, ça valait 50. Là, je l'ai pas marqué, mais là, on a 50, 50 aussi ici. Donc notre distance D, c'était la distance ici, donc la largeur de notre maison. Donc bien sûr, je vais me placer ici exactement pour pouvoir délimiter un triangle rectangle. Et j'applique mon théorème de Pythagore. Et j'obtiens bien, justement, une longueur d'environ 71. Pensez bien, même s'il n'y a pas de lettres, vous n'êtes pas obligé de rajouter des lettres, vous dites juste que le triangle est rectangle, que vous pouvez appliquer le théorème de Pythagore, et votre D au carré, vous allez juste écrire donc votre 50 au carré plus 50 au carré. C'est pour ça que j'obtiens 5000. Et ensuite, vous appliquez la racine carrée de 5000. Dans la question d'après, on veut savoir combien de petites maisons on peut faire. Parce qu'en fait, votre abscisse, elle varie donc sur Scratch, je vous montrerai après, de moins 240 à plus 240. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une distance de 480. Pourquoi? Parce que de moins 240 à 0, il y a 240 pixels. Et de 0 à 240, il y a de nouveau 240 pixels. Donc je me dis que ma longueur totale, ici, elle est de 480. On a dit qu'on faisait donc une petite maison, on avance de 20, on fait une petite maison, on avance de 20, et ainsi de suite. Donc on regarde donc la maison plus mon avancée ici, ça me fait 91. Je regarde combien de fois j'ai 91 dans 480. Quand je fais cette division, ça me fait 5,27.
Ça veut dire qu'il y a 5 maisons qui vont pouvoir rentrer ici dans mon petit dessin. La 6e ne va pas pouvoir être dedans. Je vais vous montrer ça. Allez, je vous montre le programme dans Scratch, je le lance. Donc, on va construire notre petite maison pas à pas. J'ai fait exprès de mettre des attendre une seconde pour bien voir le tracé, parce que s'ils n'y sont pas, ça se trace en un seul bloc, et on voit pas ce qui se passe. Donc là, on construit chaque maison, on avance à chaque fois. Ce qui est important, c'est de bien regarder cette histoire d'angle. Pensez bien à cet angle extérieur. Pensez bien que là, quand j'ai construit ce trait-là, j'ai tourné ensuite de 45 degrés. Là, on voit bien notre 45 degrés. On ne tourne pas dans ce sens-là. Et c'est ce qui vous fait faire souvent des erreurs. Vous voyez, donc finalement, on trouve bien n égale 5. On a bien 1, 2, 3, 4, 5 maisons. Si j'avais mis 6, notre 6e maison n'aurait pas pu justement être construite. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire les programmes dans Scratch quand vous travaillez justement vos révisions de brevet. Faites des programmes, manipulez justement ce logiciel parce que c'est pas forcément facile justement quand on a un exercice comme ça qui est un exo finalement papier. Donc pour se projeter, n'hésitez pas à chaque fois à les faire. Et c'est ça qui vous permettra ensuite de faire finalement n'importe quel programme Scratch. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de constructions le jour du brevet. C'est pas forcément des choses très compliquées, ça tombe souvent sous le bon sens, mais il faut avoir d'abord un petit peu manipulé à la maison rapidement le logiciel pour que ce soit quand même plus simple. Et on termine par la dernière question qui n'était pas la plus courte. La dernière question, en fait, on veut tout simplement tracer une petite cheminée, mais on veut pas que notre cheminée dépasse trop ou soit sur le côté, donc on veut faire quelque chose de bien propre. Et en fait, on vous demande de calculer comme ça des longueurs. Ça n'a strictement rien à voir avec les questions précédentes. C'est-à-dire que là, on sort totalement de Scratch. Il faut pas vous dire « Oh là là, c'est horrible, il y avait Scratch, donc j'y arrive pas et donc je laisse tomber ». Là, on est vraiment dans un exercice de géométrie extrêmement classique. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a des points qui sont alignés. Ces points alignés comme ça fait penser à quel théorème? Théorème de Thalès, par exemple. On a que CH et EM sont perpendiculaires à HA. Donc deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre elles. Là encore, si j'ai deux droites parallèles, je peux appliquer Thalès. On me donne donc des angles droits, ce qui veut dire que j'ai des triangles rectangles, donc je peux peut-être appliquer Pythagore. On me donne un angle, donc on peut appliquer la trigonométrie. Finalement, cet exercice-là pouvait se faire entièrement avec de la trigonométrie. Entièrement. C'est-à-dire que là, par exemple, pour calculer notre première longueur EM, on pouvait utiliser la trigonométrie et pour tout le reste. Alors, dans ma correction, j'ai pas utilisé que la trigo parce que c'est un petit peu lourd de faire que ça. J'ai utilisé justement trigonométrie, Pythagore et Thalès pour vous montrer que finalement, on peut avoir plusieurs chapitres de géométrie dans le même exercice. Et là, vous voyez, on a même eu Scratch au milieu. Donc, j'ai fait une petite correction, un petit peu simpliste. Je vous ai refait le petit schéma où là, notre but, c'était ici notre cheminée. Donc, il fallait calculer les dimensions de notre cheminée, sachant, donc là, j'ai mis toutes les longueurs qu'on connaissait. Donc, pour EM, je me suis placée dans le petit triangle rectangle qui est ici. On a l'hypoténuse. On cherche le côté opposé à notre angle de 30 degrés. Donc, on va utiliser le sinus. Vous avez juste à marquer dans quel triangle vous placez, parce que là, il y en a plein. Donc, marquez bien dans lequel vous vous placez. Vous appliquez votre sinus. Donc, notre sinus de 30 degrés, ça va être égal à EM, qu'on cherche sur 16. Et ensuite, pour trouver EM, là, mon sinus 30, c'est comme s'il était finalement sur 1. Donc, je vais faire sinus 30 fois 16. Alors, divisé par 1, si on veut faire un produit en croix, on voit qu'on va tout simplement faire 16 fois sinus 30. Et donc, on trouve EM égale 8. Il n'y a pas d'unité ici, vu qu'au départ, on était en pixels, donc il n'y a rien à marquer en plus. Pour le reste, donc comme je vous disais, j'ai pris le choix d'utiliser autre chose que la trigonométrie. En fait, j'aurais pu me placer donc dans le grand triangle ici AHC pour justement calculer ce côté-là, toujours en utilisant mon angle de 30 degrés. J'ai le côté, donc ici j'ai mon hypoténuse, je cherche mon côté opposé, donc j'aurais de nouveau utilisé le sinus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le petit triangle, j'aurais calculé EA grâce à la trigonométrie aussi. Donc cette fois-ci, ça aurait été le côté adjacent qu'on aurait cherché, donc on aurait utilisé le cosinus.
Et ensuite, j'aurais calculé là encore dans le grand triangle, le côté AH avec, là encore, le cosinus de l'angle de 30 degrés. Ça fait un peu lourd en trigonométrie, mais ça marche très bien. C'est-à-dire on peut faire tout qu'avec ça. Moi, j'ai pensé au théorème de Thalès. Je trouve que vraiment, on avait vraiment notre théorème de Thalès qui était dessiné ici. Ça nous fait une petite révision, ce qui fait pas de mal. Donc, rappelez bien que deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre elles. Vous avez ici aussi deux droites qui sont séquentes. Donc, on peut appliquer notre théorème de Thalès. Par contre, attention, vous voyez, dans les rapports, quand je fais, par exemple, AE sur AH, je vais me retrouver avec deux mesures qui me manquent. Donc, il faut d'abord que je calcule AE. Donc là, on a appliqué un petit théorème de Pythagore dans le petit triangle pour ensuite pouvoir justement calculer longueur. Si ça vous arrive justement d'avoir comme ça donc les mesures, donc vous avez votre théorème de Thalès, vous voyez qu'il vous manque des mesures, n'hésitez pas finalement à faire sur le côté le petit théorème qui va vous permettre de calculer la mesure qui vous manque. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Au revoir.